Maintenant, je vais t'aider à parvenir à aborder naturellement. Donc c'est comment vraiment maintenant tu vas pouvoir passer à l'action. Dans les épisodes précédents, dans l'épisode 1, je t'ai parlé vraiment de la peur de l'approche. Comment dépasser cette espèce de prison de verre qui t'empêche de faire des rencontres. J'espère que tu l'as vu. Dans le deuxième épisode, je t'ai parlé de comment être impactant à l'approche. Comment avoir facilement plus de charisme à l'approche tout en restant dans quelque chose de réaliste et d'atteignable, accessible pour la plupart des hommes. Donc j'espère que tu as vu les 2 épisodes précédents qui traitaient quand même pas mal de théorie. Là, on va traiter vraiment de la pratique. À la fin de cette vidéo, tu devrais être capable de passer réellement à l'action. Alors, ce que tu dois savoir ici, c'est qu'on va parler de la séduction naturelle, par opposition à la séduction qui est scriptée, qui peut donner des résultats pour certains hommes, mais le problème, c'est que quand tu récites un script, tu mets toute ton énergie dans ta tête à te rappeler du script, plutôt que à connecter avec la fille. Or, dans la séduction naturelle, ce qui se passe, c'est qu'on veut vraiment plus connecter avec une femme qu'essayer de l'impressionner. On veut connecter avec elle sur des niveaux psychologiques et des niveaux sexuels, où la plupart des hommes n'y sont pas. La plupart des hommes sont dans la vantardise, la superficialité ou dans la peur. Nous, on connecte. Et connecter humainement, c'est beaucoup plus puissant que essayer de lui montrer ton argent ou ce genre de choses-là. Et c'est comme ça que tu pourras coucher d'ailleurs beaucoup plus vite avec elle parce qu'elle va sentir une connexion. Donc le truc, c'est vraiment d'arriver à t'exprimer. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois capable d'aller vers une femme qui te plaît, de ne pas être dans une prison, de ne pas être dans « je vais jamais parler de toute ma vie à une fille qui me plaît », tu vois, ce genre de choses-là, d'être présent vraiment dans l'interaction, donc sentir ton corps, sentir vraiment que tu es là, que tu es dédié à ce que tu fais, et puis être capable de lire la situation. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, ils se font vraiment rejeter par les femmes parce qu'ils sont incapables de lire la situation. Ils sont complètement inadaptés, ça a l'air bizarre, c'est à contre-temps, c'est ça vraiment, être inadapté. Okay. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire des approches directes. Donc direct, en tout cas dans l'intention. Les mots, on va dire c'est secondaire. Que tu lui dis salut, j'ai envie de coucher avec toi ou salut, je t'ai vu passer, t'avais l'air cool. Tu peux être direct dans ton intention. Ok. Donc ce qui est vraiment important, c'est pas de se dire qu'est-ce que je lui dis, quels sont les mots pour être direct. C'est-à-dire que tu peux être direct avec une approche indirecte et tu vois, tu peux lui dire un truc où elle sent ton intention. Vraiment, ça c'est important. Donc il faut que tu sois sexué, masculin, en tout cas dans le sous-texte. Okay. Le sous-texte, il dit t'es sexy, tu me plais, j'ai envie de te connaître mieux, mais tu peux pas lui dire ça comme ça. Donc tu vas faire une approche directe, du type classique, quoi, comme je t'ai dit, t'avais l'air cool, je t'ai vu passer, toi aussi t'es du quartier, un truc comme ça. Et le sous-texte, c'est vraiment je te désire. Et ça, c'est beaucoup plus puissant que l'indirect. L'indirect, ça plaît beaucoup aux hommes en général, parce que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus lâche, on va dire. L'indirect, c'est cacher ton intention ou prendre une excuse pour lui parler. Du type, salut, t'as pas une cigarette, au fait, tu me donnes ton numéro. Tu vois, tu abordes avec une excuse et puis après tu bascules sur ta vraie intention qui était de la draguer. Et ça, en fait, beaucoup de femmes trouvent ça repoussant, déjà parce que elles sont pas connes, hein, elles savent que la plupart des mecs font ça. Donc quand un mec vient leur parler, elles savent que le sous-texte c'est probablement j'ai envie de te draguer. Donc si c'est pas assumé, déjà c'est grillé, tu vois. Le truc c'est que elle sent la fourberie, si tu veux. Elle sent la lâcheté du gars. Donc ça c'est important pour moi, je trouve, d'être direct dans l'approche, en tout cas dans l'intention. Okay. Après, ça n'a rien à voir vraiment avec, comme je te disais, l'opener. L'opener, ça peut être assez bateau, mais vraiment, ce que tu dégages, comment tu la regardes, comment tu poses ta voix, ça c'est vraiment l'intention en fait. Ce qui va très loin de ce que dégagent la plupart des hommes, toute leur vie d'ailleurs, avec les femmes, c'est les hommes un peu effacés, un peu trop gentils, qui dégagent une énergie de nice guy, donc ça s'appelle, c'est une énergie de j'essaye d'avoir ce que je veux dans la vie en étant gentil, en le méritant, sans froisser personne, en étant accommodant et en espérant qu'elle daigne me donner des miettes. Donc tu vois, l'énergie comme ça n'est pas attirante, c'est une énergie de seconde zone, c'est une énergie de loser, c'est pas une énergie de gagnant
qui voit quelque chose qu'il veut dans la vie, et qui va le chercher, et qui s'en donne les moyens, et qui est déterminé. Tu t'en rends bien compte. Les gens qui ont du succès sont beaucoup plus volontaires que les gens qui sont toujours entre deux, mi-figue, mi-raisin, je me lancerai plus tard, je ferai après, oui mais je veux pas investir vraiment, j'essaye de gratter que des conseils en gratuit ici et là, enfin tu vois, il faut arriver à exprimer son désir, à savoir vraiment que ton désir c'est peut-être de coucher avec 100 femmes dans ta vie, peut-être de faire un plan à 3, peut-être de trouver une super copine. Moi je te juge pas, la plupart des gens c'est connaître quelques filles pour avoir le choix et se trouver une super copine. Il faut que tu sois en fait honnête avec toi-même et te dire que la plupart des gens n'ont pas ça dans leur vie. Donc qu'est-ce que tu vas faire de différent par rapport à tous tes potes, par rapport à tout ça? Donc il faut que tu sois prêt à faire ce qu'il faut. Et d'ailleurs, quand tout à l'heure je t'ai dit prendre des formations et tout ça, c'est pas vraiment que payer, être prêt à faire ce qu'il faut. Parce que moi, j'ai déjà eu en coaching des gars qui prennent un coaching et puis qui font les morts, qui ne passent jamais à l'action. Ah oui, mais là ça marche pas. Oui, mais Tinder marche pas sur mon téléphone. Oui, mais je peux pas sortir à Montpellier parce que j'ai pas d'appart. Enfin voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un blocage où il y a toujours une excuse. Il peut y avoir une excuse à un moment, c'est recevable. Et s'il y a toujours une excuse, tu as beau peut-être payer une formation ou un coaching, s'il y a toujours une excuse, c'est que tu n'es pas vraiment déterminé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le truc, c'est que, effectivement, d'ailleurs, prendre une formation ou payer, c'est un engagement aussi avec soi-même. J'ai investi 500, 1000 euros sur moi, et du coup, j'ai intérêt à me bouger maintenant. Ce qui est différent de je fais que des trucs en gratuit, et si je ne me bouge pas, c'est pas grave. Tu vois, parce que là, tu n'es pas dans le même niveau vraiment de détermination. Donc quand tu vas voir une femme, il faut que tu sois capable de, pareil qu'avec toi-même, où tu as vraiment une intention et où tu t'en donnes les moyens, il faut arriver avec une femme avec... pas besoin de lui dire « salut, t'es super sexy », enfin tu t'en rends bien compte que ça ne marche pas. Mais il faut quand même que tu puisses montrer ton intention. Et c'est ça qui est terrifiant pour la plupart des hommes, c'est qu'ils ne se cachent plus. Mais ça, c'est la séduction naturelle. Parce que quand tu te caches toute ta vie, tu crois que ça se fait pas de faire comme ça, que les filles n'apprécient pas d'être désirées, qu'une approche cordiale, machin. Parce que toute ta vie, tu t'es caché. T'as la trouille d'être toi-même et de montrer qui tu es. Mais paradoxalement, c'est les gens qui disent « je veux être moi-même ». Je veux être moi-même, donc je cache mes intentions. Mais c'est pas ça, être soi-même. C'est pas ça, cacher qui tu es pour avoir l'air totalement lisse, c'est normal. Ce n'est pas être soi-même. Je suis désolé. C'est être à la douzaine. Et quand les mecs me disent « ouais, mais il faut être très grand, très beau, très riche pour avoir des nanas », si t'es à la douzaine dans ta personnalité, alors oui, il faut un élément différenciant. Mais si tu as une bonne attitude, tu peux être petit comme moi, tu peux être pas très beau, tu peux être pas très riche et avoir du succès. Mais le truc, c'est que les mecs veulent jamais avoir une oreille qui dépasse parce que c'est risqué et avoir quand même toutes les meufs. Ça, c'est pas possible. Donc, maintenant, comment on va passer à l'action pour que ça soit moins terrifiant? Donc, la première étape, c'est que tu vas faire de l'échauffement. Ça, c'est important que tu sortes en soirée, que tu sortes en drague de rue. Il faut que tu sois échauffé. On s'échauffe avec des petites approches où tu ne peux pas te faire vraiment rejeter par la fille, mais où tu apprends à faire des choses qui sortent un peu de ta zone de confort. Donc, par exemple, tu sors dans la rue et quand tu vois des jolies filles, d'ailleurs, tu ne me prends pas l'excuse, il n'y a pas de jolies filles chez moi. Enfin, les mecs sont vraiment prêts à toutes les excuses. Toutes les filles sans excuses, on va dire, même si elle est mariée, même si, voilà, bon, après, ce ne soit pas non plus déplacé, parce que je te parlais d'intelligence sociale et de lire la situation, tu vas leur faire un petit regard. Tu vas engager avec elle, en fait, quelque chose, simplement déjà avec un petit regard, éventuellement un petit sourire, éventuellement un petit bonjour, un signe de tête. C'est pas méchant, et c'est pas rejetable. On va pas te mettre en prison parce que tu as dit bonjour à quelqu'un, de loin. Et tu pourrais avoir déjà des bonnes surprises. C'est-à-dire des femmes qui soutiennent ton regard, qui se retournent sur toi, qui te font un sourire en retour. Ça, c'est déjà la base de la base. Après, je sais, il y a des mecs qui vont me dire, mais il y en avait, elles avaient toutes des lunettes de soleil. Mais si elles ont des lunettes de soleil, tu regardes au milieu des lunettes de soleil. Le truc, c'est déjà d'agir, si tu veux, déjà de t'échauffer. Donc, ça, c'est la première étape de s'échauffer, c'est déjà être capable de regarder une inconnue jolie dans les yeux. Ensuite, il faut de l'intention. Donc, dans ton regard, on va dire, il faut que tu penses sexy. Je te baiserai bien. Tu penses des choses. Tu ne le dis pas, évidemment, mais c'est pour projeter une intention sexuée. Okay ? Il faut que tu comprennes comment ça se passe dans la vie d'une femme
La vie d'une femme, elle sort de chez elle le matin à 7h pour aller au travail. Comme elle va au travail quand même, donc elle se fait quand même assez belle, elle se maquille un minimum, etc. Donc déjà, quand elle sort dans la rue, elle sort de chez elle, il y a déjà de l'attention masculine. Il y a plein de mecs qui reviennent prendre la température par SMS de temps en temps. Il y a tous les mecs de Tinder. Dans la rue, il y a tous les vieux clébards qui la regardent, tous les jeunes clébards qui la regardent, tous les mecs de son âge qui la regardent, regardent son cul, ils scannent comme ça, toute la journée. D'accord ? Donc une femme, que ce soit en réel ou en virtuel ou en ligne, etc., elle a une attention masculine démesurée. Alors encore une fois, la plupart des gens vont prendre ça comme une excuse, puisqu'elle a beaucoup d'attention masculine. Je ne suis pas à la hauteur, ça sert à rien. Ah là là, vive les filles en Thaïlande ou en Ukraine. Pourquoi ? En fait, la plupart de l'attention qu'une femme va recevoir, c'est de la mauvaise attention. Elle va recevoir une attention de mec qui vient lui parler, comme je te dis, pour lui gratter une clope et après essaye de la draguer, donc qui cache qui cache ses intentions, un mec bizarre qui va arriver hyper chelou, un mec qui assume pas, enfin, elle va avoir vraiment beaucoup de mauvaise attention. Un mec pervers qui bave en la regardant, etc. etc. La bonne attention, c'est-à-dire une attention à la fois élégante, classe, respectueuse, mais assumée, parce qu'elle ne sait pas si tu veux la violer, si tu veux lui vendre un truc, si tu veux... Tu vois, donc il faut à un moment arrêter de cacher ses intentions, arrêter d'être chelou, là, de serpenter, machin, truc. Surtout, je vais te dire, apprendre à faire ça, c'est-à-dire à penser une intention en restant classe, hein, sans la verbaliser. Hein, j'ai envie de coucher avec toi, ça ne se dit pas au premier rendez-vous. Enfin, au premier rendez-vous, oui, mais pas en tout cas à l'approche. Et surtout t'entraîner, au lieu de te dire « Ah, c'est impossible, c'est trop dur, machin », tu vois ça comme un défi aussi sur toi-même et comme un travail sur toi. Par exemple, plus la fille est belle, plus la fille est grande, plus la fille est, je sais pas, riche, intimidante, quoi. Plus elle t'intimide, en fait, plus c'est une raison pour essayer de voir ce qui se passerait si tu la regardes dans les yeux, si tu allais lui parler, pourquoi pas. C'est toujours une raison. Okay. Après, ce que tu peux faire, c'est aller un peu plus loin qu'un regard et un petit sourire, c'est dire quelque chose. Alors, dire quelque chose, encore une fois, c'est toi qui t'exprimes. Tu n'attends rien d'elle, mais tu existes. Dans ce monde où il y a des belles femmes, tu interagis. C'est-à-dire, tu n'es pas juste spectateur. Okay. Donc là, ce qui se passe, c'est pas la troisième dimension, hein, c'est... Tu la vois et tu vas lui dire « jolie robe » ou « wow, élégante ». Juste quelque chose qui n'est pas rejetable, qui n'est pas du tout agressif, qui n'est pas méchant, qui est doux, qui est agréable à entendre, un compliment, qui n'est même pas sexuel. Hein. Si tu lui dis qu'elle a une jolie robe, bah, c'est sexuel, c'est toujours pareil, c'est sexuel dans le sous-texte, mais c'est pas sexuel dans le texte. Tu vois. Donc, si la fille est réceptive, évidemment, ça aussi, j'ai des mecs qui m'ont sorti, enfin, je veux dire... Là, en coaching, on voit des énormes excuses. C'est des gars qui vont faire une approche à une fille et puis qui, quand la fille est là, « Ah, j'aurais pu la draguer, mais je ne l'ai pas fait. » Et pourquoi ? Elle était réceptive. C'est-à-dire que des fois, tu vas simplement faire ton échauffement, mais la fille, elle est là, elle s'arrête, elle te... « Ah ouais, jolie robe, ben merci beaucoup, vous aussi, vous avez un beau costume, jolie veste, vous êtes pas mal. » La fille est hyper réceptive. Pourquoi tu n'enchaînes pas ? Parce que tu as la trouille. Tu vois, oh, j'étais pas prêt, je savais pas quoi te dire, j'étais pressé, j'allais chez le médecin, machin. Mais il y a juste un moment où tu dois lui dire, écoute, je dois aller chez le médecin, je suis un petit peu pressé, j'ai rendez-vous, donc tu précises pas chez le médecin d'ailleurs. Et du coup, tu vas simplement lui dire, on pourrait continuer ça autour d'un café, est-ce que tu as envie de me donner ton numéro, ou ton Insta même. Et donc, en fait, tu n'as aucune raison, en fait, de me sortir, j'ai pas le temps, machin. Ça prend littéralement 1 minute d'aller au bout d'une interaction. Donc ça, c'est si jamais tu fais ton échauffement et que tu tombes sur une fille hyper réceptive, parce que ça arrive. Donc après, tu passes vraiment à la drague. C'est-à-dire que tu vois, c'est comme un élan. Quand tu fais un sport, au début, tu es froid et puis après, tu es beaucoup plus chaud. Là, c'est pareil. Tu as envie après d'aborder, parce que tu n'as plus peur, parce que tu as déjà eu des petites interactions sociales, progressives, qui font que, bon, maintenant que j'ai fait ça, je vais voir où ça mène. Donc ensuite, il faut que tu sois beaucoup plus clair dans ton opener et dans ton intention. Donc c'est ce que je vais t'expliquer. Mais tu dois comprendre que les femmes ont, on va dire, des raisons de rejeter un homme. Elles ont aussi souvent, un truc auquel les hommes ne pensent pas, elles apprécient même si elles ne te donnent pas leur numéro. C'est-à-dire, ah ben je me suis fait aborder par un mec pas mal, des fois même c'est dommage, j'étais en couple.
Thomas, j'ai pas pu dire oui parce que j'ai un mec. J'ai rêvé toute ma vie que ça m'arrive. Donc, tu vois, il faut... La chose la plus importante, c'est qu'elles aient pas peur, en fait. Il faut pas qu'elles sentent que tu es une menace, tu vois. Il faut pas... Après, si elle est en couple et fidèle, ça lui appartient. Mais elle peut quand même apprécier de se faire aborder. Si t'es pas son genre, ça lui appartient. Tu peux ne pas être son genre. D'ailleurs, elle n'est pas forcément ton genre. C'est pas parce qu'elle est mignonne qu'elle est ton genre. Mais bon, admettons, t'es pas son genre. Mais t'es quand même un mec qui fait un effort, qui est soigné. Donc, elle peut quand même apprécier, tu vois. Donc, il faut que tu te dises que des fois, elle est lesbienne, des fois, elle est mal tournée, des fois aussi... et pour éviter que ça soit dangereux ou bizarre, qu'elle ait peur, il faut que ton intention soit plus ou moins claire. Et donc, par exemple, aussi éviter tout ce qui est langage corporel qui lui fait peur, c'est-à-dire tu arrives par derrière, tu mets la main sur l'épaule, elle sursaute. Ça, évidemment, qu'il faut éviter. Donc, tu arrives de manière par devant, et voilà, je sais que c'est un peu bizarre, mais je m'en serais voulu de pas venir te parler. Tu dis en fait ce qui te vient. Tu n'essayes pas de noter mes phrases, tu essayes de dire ce qui te vient. Oh, je pense que tu attends des amis, mais je t'ai vu et j'ai eu envie de venir te parler. Okay. Tu récites pas forcément un texte. Ça, c'est la séduction scriptée. J'ai un collègue qui enseigne ça très bien, c'est Adam. Mais le naturel, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Enfin, moi, je trouve que c'est mieux. Et d'ailleurs, même dans son script, Adam, il enseigne à avoir l'air spontané, naturel, et que c'est la première fois que tu as un coup de cœur sur une fille. Donc, tu vois, je sais pas, je vois que tu es pressé, mais je voulais juste te dire que j'aime beaucoup. Alors après, tu dois faire un compliment qui ne soit pas générique. Parce que qu'est-ce qui se passe si tu fais une interaction ou un compliment générique ? Tu as une réaction générique. Tu vois ? C'est ça aussi que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. C'est que si tu es complètement générique dans ton approche, tu seras complètement générique dans le retour que tu auras. Donc au lieu de lui dire « Ah, je t'ai vu passer, t'avais l'air belle », bon, ce qui est nul, tu vas lui dire, je sais pas, j'ai vraiment trouvé que t'avais une jolie posture, une belle démarche, ce que tu veux, t'es danseuse ou quelque chose comme ça, ou j'ai beaucoup aimé l'étincelle qu'il y a dans tes yeux, c'est très spécial. Voilà, tu vois, quelque chose, mais pas quelque chose parce que je t'ai dit de le dire, quelque chose qu'elle t'inspire, elle, vraiment. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que des femmes peuvent être charmantes pour des tas de raisons. Tu as des femmes qui sont hyper confiantes en elles, tu as des femmes qui sont très timides et mignonnes, touchantes là-dedans. Tu peux pas toutes les aborder exactement pareil avec un script, sans aucune intelligence sociale et comme un robot. Ça, c'est pas possible. Donc, après, c'est ce qu'elle t'inspire. Je t'ai vu, je voulais voir si t'étais aussi belle quand je parlais avec toi en passant dans la rue. Je sais pas, moi... en fait, j'ai envie de faire connaissance avec toi, voilà, c'est tout. Ça, c'est très important d'apprendre à ça. Puis alors après, il y a des mecs qui ne veulent pas aborder parce que si je l'ai abordé, après, je fais comment pour prendre le numéro, je fais comment pour la revoir, je fais comment pour coucher avec elle, je fais comment pour avoir une relation de couple, je fais comment pour blablabla. Je veux dire, je ne peux pas tout te mettre dans ces masterclass gratuites. Moi, ce que je te propose, si tu as apprécié cette série de 3 vidéos, cette vidéo était la dernière de la série, eh bien... Tu peux aller plus loin avec la petite formation, qui est quand même une formation pas mal, hein. Il y a des caméras cachées dedans, il y a un cours complet sur la séduction naturelle, ça s'appelle Séducteur naturel sur fabricejuliensecret.com. Donc ça, je te conseille vraiment, voilà, si tu veux mettre on va dire un petit orteil dans l'eau, c'est déjà bien. Après, je propose aussi du coaching. Donc il y a du coaching en présentiel à Paris, avec moi, avec Adam. Donc ça, il faut que je te mette cette vidéo sur une page spéciale où voilà, il faut que tu me contactes, quoi. On fait des coachings en présentiel. Donc ça, tu peux l'avoir. Je fais aussi du coaching aussi virtuel, donc en fait en visio, que ça soit du développement personnel, du sexe, de la séduction, du lifestyle, etc. Donc il y a effectivement une séance à la carte qui est plus chère que si tu prends un forfait de 5 séances par exemple. Je te laisse regarder les offres. Et puis après, il y a toutes les formations en ligne. Alors, la formation en ligne, pour ceux qui ne savent pas, la formation Cyprine, avec tous les bonus qu'il y a d'ailleurs dedans, c'est l'offre de séduction imparable, quoi. Si tu es vraiment surmotivé à progresser, machin, j'ai même mis des facilités de paiement 6 fois, enfin voilà, je veux dire, là je ne peux pas faire mieux. Il y a des tas de bonus, voilà. La formation Cyprine, c'est l'offre de référence où tu as tout le game, donc l'approche, le relookage, la rue, les sites de rencontres,
les soirées, même après la relation de couple, le libertinage, le sexe aussi, on en parle et tout ça. Ça, c'était ma première formation vraiment hyper lourde que j'ai fait en 2017 et que j'ai chaque année quasiment mise à jour. Avec, tu vois, il y a des trucs que j'ai rajoutés cette année sur le rendez-vous, par exemple, sur les SMS. Donc chaque année, elle est un peu mise à jour. Donc tu vas voir vraiment des trucs de ouf. Ça, c'est la formation Cyprine. Et bien sûr, quand tu l'apprends, tu as accès aux mises à jour chaque année. Et ensuite, la formation Cyprine, j'ai fait une autre formation qui s'appelle le TutoX, qui est une formation avec des actrices porno, dans lesquelles, en fait, je te montre tout pour de vrai. Donc l'idée, c'est pas de tourner un film. L'idée, c'est de faire comme dans la vraie vie. Donc tu as toute la théorie et les explications, puis tu as des démonstrations pour de vrai. Donc il y a plusieurs actrices là-dedans, hein, mais la question n'est pas il y en a pour tous les goûts ou pas. La question c'est à la base, il y avait Alice Bergelac, Emma Klein, Natacha Guapa, Joss Lescaf. Et puis de fil en aiguille, il y en a eu d'autres, Lina Jones, Livia, etc. Donc de fil en aiguille, pareil, le TutoX il est étoffé, il est mis à jour. Donc ça, je t'invite vraiment à découvrir ça pour être au top en sexe, en fait. Parce qu'en sexe, c'est très complémentaire à la séduction. Si tu rentres dans une boîte, par exemple, et tu te dis « je suis le meilleur coup de la boîte », ça te donne forcément confiance en toi. Et quand une fille te dit un marathon, tu te dis « tant pis pour elle ». Enfin, voilà. Et ce qui n'est pas la même assurance que quand tu vas draguer une fille, mais tu sais qu'en fait, tu vas mal la baiser derrière. C'est quand même un problème. Okay ? Donc ça, c'est important. Si tu veux des programmes avancés pour des gros résultats, il y a la formation Cyprine, le TutoX, et il n'y a rien qui t'empêche par exemple de faire un combo, formation Cyprine plus 5 séances de coaching par exemple. Donc ça c'est important de le voir comme ça et d'avoir en fait accès aux meilleures connaissances. Donc je t'invite à regarder tout ça. Mais il faut vraiment que vous réfléchissiez à quoi faire. Il ne faut pas que vous influenciez vous-même. Je le ferai plus tard, on verra, machin. Plus tard, c'est rien. Hein. Ouais, mais c'est dommage que, je sais pas quoi, l'offre soit pas exactement ce que... En fait, tais-toi et agis, ou tais-toi et ne marronne pas dans ton coin. Tu vois, c'est ça le truc. C'est j'essaie encore tout seul un temps. On te retrouve dans un an. Bah, si tu veux qu'à cela ne tienne, ou je veux voir si ça s'arrange, quoi. J'avais un gars qui avait appelé pour un coaching à un moment. Donc je lui dis que je lui fais des séances à 97 €. Ouais, mais je sais pas, machin, truc, bidule, machin. Ça, c'était au mois de juillet. Il me rappelle en octobre. Ouais, alors finalement, je veux bien faire des séances, mais je veux les prendre qu'à la carte. Je lui dis, bah écoute, moi je fais des forfaits 5 séances à 97. Ou alors si t'en prends qu'une seule, c'est 150. C'est pas de la détermination, ça. C'est n'importe quoi. Donc, tu peux avoir donc, du coaching en présentiel, du coaching en ligne, des petits programmes pour... voilà, c'est aussi des gens qui disent je vais bricoler avec ça, mais si tu veux vraiment te donner les moyens, c'est les grosses offres, les gros programmes. Et il faut que tu réfléchisses vraiment. Est-ce que ça va s'arranger tout seul ? Est-ce que, voilà, ou est-ce que vraiment tu vas y arriver ? Est-ce que tu le veux vraiment ? Moi, ce que je peux te dire, c'est que moi, je mettais de la valeur là-dessus. J'ai mis de la valeur sur le fait de me former. J'ai fait des déplacements, j'ai tourné, j'ai payé des formations, j'ai payé des trucs. Parce que moi, c'était important pour moi. Après, tu peux aussi dire, pour moi, en fait, c'est pas si important. Je suis une petite curiosité intellectuelle, un petit peu de tourisme, et c'est pas si important que ça pour moi d'avancer, de progresser, de voir ce qui est possible, où je décide de me bullshiter malgré toutes les preuves que Fab a mis sur son site, sur fabricejuliensecret.com à l'onglet preuves et témoignages. Malgré tout ça, je décide de ne pas aller voir et de me bullshiter et penser que c'est pas possible et que voilà. Tu as le droit, je veux dire. Et si tu le veux vraiment et que tu es prêt à faire ce qu'il faut, donc je viens de te le dire. C'est pas l'idée de te faire changer, d'être quelqu'un d'autre, avoir la fameuse séduction parfaite. Les femmes s'attendent pas à un Superman en fait. Elles s'attendent à un mec qui arrive à connecter avec elles, pas un mec qui essaye forcément de l'impressionner, de se vanter, voilà. Après, je sais comment ça se passe. Les mecs, ils trouvent ça cool, ils remettent à plus tard. Un jour, ils voient une pub chez un charlatan de collègue qui dit « appelle-moi maintenant », ils appellent, le mec leur tient la main jusqu'à ce qu'ils payent, ils payent chez le collègue alors qu'ils auraient envie d'être aidés par moi, et après, ils sont pas contents. Puis après, ils disent ah, « j'ai payé un coaching nul, donc je vais pas chez Fab ». C'est ce qui est délirant, hein. Simplement parce qu'on les a pris par la main pour les faire payer. Donc moi, effectivement, je te prends pas par la main, t'es une grande personne, donc c'est à toi vraiment de voir. J'espère que tu as vraiment apprécié cette série de 3 vidéos qui est pleine de richesse.
qui est pleine de conseils. Je vais la laisser en ligne, je ne sais pas encore combien de temps, mais pour un temps limité, parce que sinon c'est toujours pareil. Je regarderai plus tard, je sais pas vraiment, je saute les parties avec lesquelles je suis plus inconfortable là, parce que c'est ce qui va t'aider le plus, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos de séduction en mode je suis pas d'accord, mais c'est pas un avis que je te donne en fait. C'est une vie d'expérience, une vie d'étude de la séduction. Je sais bien qu'en France on râle et on met de la valeur sur rien, hein, mais c'est pas un avis que je te demande quand je fais une vidéo. Je te donne de la connaissance. Ok. Donc voilà, je t'invite à passer à l'action. Je te mets quand même une fiche en dessous de la vidéo sur 10 conseils de base de la séduction naturelle qui t'aideront. Like, commente, partage et j'espère te retrouver dès ce soir dans les formations payantes. Et si tu as une question sur fabricejuliensecret.com, il y a des petits formulaires, tu peux poser une question et me contacter. J'ai une question sur cette formation, etc. Passe à l'action.